Le Seigneur m'a donné une parole. Il a donné une parole pour nous. Il m'a donné une parole pour toi, pour moi, pour nous tous donc. Pour ceux qui sont dans cette dynamique et à l'extérieur même de la dynamique, ceux qui écouteront ce message. Il m'a donné un message, donc une parole, fort de Dieu. Et par rapport à ce qu'il me disait, c'est très court. Donc la parole, c'est, on va prendre un verset même en rapport avec cela, c'est ne crains pas. Et par rapport à ce qu'il me disait, ne crains pas, j'ai feuilleté un peu la parole de Dieu et je suis tombé sur un ne crains pas dans une histoire assez particulière. Bon, je vais revenir dans quelques minutes sur le ne crains pas en lui-même, mais dans une histoire assez particulière, c'est le ne crains pas sur lequel je suis tombé. On va aller sur un autre ne crains pas bientôt, mais ce premier là, en feuilletant un peu, c'était le ne crains pas que l'ange a dit à Joseph. Parce qu'on ne fait pas attention, mais un ange a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie comme femme, car ce qu'elle a vient en fait du Saint-Esprit. Alors, je méditais il y a quelques jours sur ce passage et je me disais, ok, il y a les voix de Dieu et il y a les voix des hommes. Il y a les voix de Dieu, il y a les voix des hommes. Et humainement parlant, Joseph avait de quoi être troublé. Humainement parlant, Joseph avait de quoi craindre. Physiquement parlant, entre nous, bon, c'est juste une petite boutade, mais écoute, tu es fiancé avec une jeune fille. Vous êtes fiancés, donc promis mutuellement. Déjà à l'époque, ça serait un tollé, mais même aujourd'hui, ce sera encore un tollé. On est d'accord. Donc déjà à l'époque où il y avait beaucoup de vertus, où les mœurs étaient si vertueuses. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la totale comparée à cette époque. Mais même aujourd'hui encore, attends, tu es fiancé avec une jeune fille et entre-temps, elle est en grossesse. Alors que effectivement, en tant que fiancé, vous vous préservez mutuellement. My God! My God! Quelle réaction! Humainement parlant, quelle réaction! C'est pourquoi on dit, il y a les voix de Dieu et il y a les voix des hommes. Je souris pourquoi? Parce que vous vous préservez. Si je comprends bien, chacun est dans la logique de se dire, on se conserve plus pour le mariage. Et subitement, tu découvres qu'elle est enceinte. Quelle histoire! Donc, non seulement, je reviens en termes physiques, hein, on se décolle un peu de l'histoire biblique, mais revenons dans un contexte physique normal, habituel. Tu te préserves avec quelqu'un durant la période de fiançailles et tu te rends compte qu'elle est enceinte. My God! À ton avis, quelle réaction? Je crois que la réaction sera un peu violente. Parce que non seulement il y a une trahison, voilà, quelqu'un est resté plus, l'autre apparemment n'est pas resté ainsi. En plus de ça, il y a un enfant qui va venir. Bon, bref, je ne sais même pas ce qu'on peut envisager. Mais bien aimé, je t'explique qu'il y a les voix des hommes et il y a les voix de Dieu. Et les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Il a été dit, ne crains pas à Joseph parce que là, Joseph devait monter son niveau spirituel. Il devait monter de niveau. S'il n'avait pas accepté de monter de niveau, il ne pouvait pas. Parce que quand le Seigneur s'invite dans certaines choses, parfois ça devient complexe. Les choses qui semblent si simples deviennent complexes. Attends, mettez-vous un peu à la place de Joseph. Comment devait-il comprendre ça? Je sais que si c'était d'autres personnes, ils allaient dire non, tout ça c'est des histoires, tout ça c'est des faux. Allez, d'autres allaient dire c'est trop compliqué, je laisse tomber cette histoire. Mais il a persévéré, il a levé son niveau. Parce qu'il a compris que j'étais pour un cheminement physique, mais Dieu est venu donner un cheminement spirituel. Les voies de Dieu sont complexes parfois. Elles sont spirituelles. Elles nous dépassent. Oui, elles dépassent le standard de l'homme habituel. Et nous devons, pour pouvoir coller à ces voies-là, nous devons élever le niveau. Enfant de Dieu, je veux te dire qu'on n'aurait pas parlé de Joseph et même de Marie si c'était des voies humaines en tant que telles. Mais parce qu'ils ont accepté au travers d'une souffrance. Ça a été une souffrance. Attends, même Joseph, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu expliquer ça aux gens. On a dû mettre sur lui le fait qu'elle soit enceinte. Entre nous, ils ne sont pas encore mariés, elle est enceinte. On va dire c'est qui? Et pourtant c'est pas lui. Et elle-même, on a dû l'indexer comme une personne de mauvaise vie, comme une mauvaise fille, alors qu'elle était vertueuse. Et c'est sur la base de sa grande vertu que Dieu l'a choisie. Bien aimé, juste pour accomplir la volonté de Dieu. Ce que je suis en train de te dire, c'est que s'ils avaient choisi des voies physiques, leur nom ne serait pas dans la Bible. Tout le monde peut choisir les voies physiques et marcher dans les voies physiques et rester dans le physique. Mais si on parle d'eux, c'est parce qu'ils ont accepté, avec le prix qu'il y avait là-dedans, avec la souffrance qu'il y avait là-dedans, ils ont accepté les voies spirituelles. Et c'est les voies spirituelles qui nous donnent le bénéfice vrai.
ne sont pas les voies physiques. Lorsque tu as devant toi une voie physique et une voie spirituelle divine, ne tergiverse pas. Ne te dis pas non, je vais rester dans le physique parce que c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je comprends, c'est ce pourquoi je vais opter pour ça parce que allez, les choses spirituelles c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Non, non, je veux pas ça. Si tu optes pour les voies physiques, tu resteras dans le physique là et tu n'auras aucun bénéfice, aucune percée, aucune gloire et surtout aucun regard favorable même du Seigneur. Enfant de Dieu, c'est ainsi. Mais tu dois savoir une chose, c'est que c'est le spirituel qui influence toute chose. Et que Marie ou même Joseph, durant ce temps-là, étant méprisés, durant ce temps où ils devaient cacher à tout le monde cette vérité, eux qui avaient été choisis sous un regard favorable de Dieu, mais en ce moment défavorable de tous les hommes, ils savaient que s'ils persévéraient, ils verraient la gloire du Seigneur, que tous ces gens autour qui les méprisaient n'allaient jamais avoir. Tous ces gens qui les ont mal regardés, qui ont fait du commérage à leur sujet, qui peuvent les avoir injuriés, etc. Ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible retient d'eux? Quand le Seigneur dit ne crains pas, tu as la possibilité de raisonner comme un homme ordinaire et tu as la possibilité aussi de marcher dans des voies spirituelles. Qu'est-ce que tu choisis? Ne crains pas, parce qu'il y a des raisons de craindre. Parce qu'il y a des raisons de se dire, non, non, je n'avancerai pas dans ce chemin-là. C'est trop complexe, c'est trop difficile, je n'avancerai pas. Et pourtant, c'est ce chemin-là qui est le chemin de la gloire avec le Seigneur. Enfants de Dieu, nous sommes à une génération où, excuse-moi, les gens ne croient plus vraiment au spirituel et aux voies spirituelles. Justement, je parlais de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne cherchent plus la volonté du Seigneur? Parce qu'ils ont déjà leur propre voie toute faite. Tu fais ça, tu mets des posts ici, peut-être tu as Instagram. Moi, je n'utilise pas Instagram en tant que tel, mais je ne dis pas que c'est automatiquement négatif, etc. Mais je ne l'utilise pas moi. Mais tu mets des posts là, sur Instagram, tu mets des posts sur Facebook, tu fais ceci, et voilà. Tu communiques de telle manière et ta renommée est faite. Et voilà, et c'est parti. Ouais, l'histoire de marcher dans des voies spirituelles là-dedans. Mon ministère est lancé. On parlera de moi partout. Tout le monde me connaîtra. Je serai reconnu dans la rue. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Quand ta vie est passée au crible par tout le monde te scrute, à un moment donné, tu vas te poser la question si c'est une bonne chose. Mais bref, au début c'est un peu ça. On a délaissé les voies spirituelles. Parce que dans l'accomplissement des voies spirituelles, oui, il y a de la souffrance. Et on se dit, mais pourquoi passer par ce chemin de souffrance si je peux avoir la chose facilement? Bien aimé, la gloire des hommes et la gloire de Dieu, ça fait deux. Les voies spirituelles, selon ce que Dieu dit, et avoir les choses qui vont sembler être bien et être bonnes sans passer par le chemin véritable de Dieu. Quand je dis sans passer par le chemin de Dieu, quelqu'un pensera que je suis en train de parler d'impudicité, etc. Non, je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de péché criard. Tu peux être chrétien et ne pas commettre l'impudicité et être en dehors de la volonté de Dieu. Je t'informe. Et être à côté de la plaque. Et la plupart des chrétiens qui ne se retrouvent pas sont en réalité à côté de la plaque. C'est une mauvaise nouvelle, je le sais, quand je le dis ainsi, mais c'est ça. Parce que celui qui est dans le chemin de Dieu, Dieu te dit, ne crains pas. Parce que après avoir souffert un peu de temps, tu vas recevoir une grande récompense venant du ciel. Une récompense éternelle. Personne ne pourra te l'arracher. Et ça va être dit d'année en année et autant de temps que le Seigneur nous accorde encore sur cette terre. Je parle des hommes. Parfois même après ta mort ou après ton retour au Seigneur, on va le dire ainsi. On dira encore cela de toi. Pourquoi? Parce que tu as choisi le chemin de Dieu. Le chemin des voies spirituelles, enfants de Dieu. Donc ils ont fait quelque chose, ces deux-là. Même s'ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Quand je dis ces deux, je parle de Joseph et de Marie. Marie, elle a dû accepter et supporter la chose. Joseph a dû élever son niveau spirituel. Il a dû élever son niveau spirituel. S'il était charnel, il devait devenir spirituel. C'était une obligation, sinon tu ne peux pas porter ça. Sinon tu ne peux pas marcher dans cette dimension. Tu ne peux pas accompagner ce processus. Alléluia. La kata la daba. Enfant de Dieu. Oui, aujourd'hui on dit Joseph, on dit Marie, on dit parfois d'autres noms comme Paul. Ces gens-là ont souffert de la part de leurs contemporains. On ne les applaudissait pas en ce moment. Oui, même quand il a été dit, tu seras bienheureuse parmi les femmes. Mais à l'instant T, là, c'était une souffrance qu'elle avait. Pas seulement la souffrance de la grossesse, mais la souffrance du regard aussi des autres. La souffrance de ce qu'on la prenait pour une femme
pécheresse alors qu'elle était si vertueuse. C'est comme une souffrance de l'âme, ça. Elle a tenu ferme pour être le canal de Dieu, enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de l'encenser. Rassurez-vous, je suis en train de dire simplement les choses qui sont vraies, telles que cela s'est passé. Mais je dis qu'on va s'attarder en réalité sur un autre, ne crains pas. Parce que principalement, le message que le Seigneur nous donne en ce jour, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il te dit, qu'il me dit, qu'il dit à toute cette dynamique, et même aux gens à l'extérieur de cette dynamique, pour peu que peut-être ils suivent un peu le mouvement de ce qu'on fait, il nous dit, à chacun d'entre nous, ne crains pas. Vous savez quoi? L'autre ne craint pas qu'on va prendre, c'est au niveau de Jairus. Et ce ne craint pas, on va regarder parce qu'il y a parfois des choses auxquelles on ne fait pas attention. On va regarder ensemble et vous allez vous rendre compte que parfois on ne se rend pas compte de quelque chose au niveau de l'histoire avec Jairus. Prenons Marc le chapitre 5, verset 35. Voilà, prenons à partir du verset 35. Marc le chapitre 5 à partir du verset 35. Voilà. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, donc à Jairus, ne crains pas, crois seulement. On va s'arrêter là. Parce qu'en fait, on connaît tout ce qui s'est passé par la suite, la résurrection de la fille de Jairus, etc. Mais j'ai dit qu'on va regarder, on va voir un petit point auquel on ne fait pas attention. En fait, c'est mentionné dans un des évangiles, mais comme dans les autres évangiles, ça semble présenter un peu les choses dans plus de détails et ça semble être un peu différent alors que c'est la même chose. En réalité, ce à quoi on ne fait pas attention, c'est que quand Jairus vient contacter Jésus, en réalité, sa fille est déjà morte. Je répète, ce à quoi on ne fait pas attention, c'est que lorsque Jairus vient contacter Jésus, là, sa fille est déjà morte. C'est vrai que si on prend l'évangile de Marc, on prend même l'évangile de Luc, tout ça, la Bible dit qu'effectivement, que lorsqu'il vient, il dit, ma fille est à l'extrémité, elle est sur le point de mourir. Viens, tu vas prier pour elle. Je crois que si tu pries, elle pourra revenir à elle-même. Moi, je te dis qu'elle était déjà morte. Même quand Jairus le dit comme ça, il le formule ainsi, mais en réalité, elle est morte. Elle est morte. C'est parce qu'elle est morte que quand Jairus contacte Jésus, les gens viennent et disent, Jairus contacte Jésus et les gens de sa maison, des gens qui le connaissent, viennent dire, voilà, de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Vous comprenez? Vous comprenez cette parole? On a toujours l'impression que quand Jairus venait, sa fille vivait. Et ce sont les gens qui sont venus lui porter la mauvaise nouvelle pendant qu'il parlait à Jésus. Mais moi, je te dis le contraire. Dans le fond, il refusait. C'est tellement une attitude de foi. Il refusait de croire que sa fille était morte. Mais les gens qui viennent lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Oh my God. Oui. C'est ce que les gens lui disent. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Et bon, on va parler, ça va être du ne crains pas, mais pour que quelqu'un se rende compte que je ne suis pas en train de raconter des histoires, on va prendre Matthieu. Voilà, Matthieu, dans le livre de Matthieu, c'est un peu plus clair à ce niveau, un peu plus clair. Donc voilà. Matthieu le chapitre 9, le verset 18 nous dit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, donc Matthieu donne des indications plus précises, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Bon, après quand tu lis, tu vois qu'il y a la femme, le verset 20, après on voit, et voici une femme avec une perte de sang, etc. Donc ça parle bien du même événement. On parle bien de la résurrection de la fille de Jairus. Ok, on peut enlever cela. Attends, et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Écoute, ça fait une certaine différence. C'est parce que sa fille est morte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque la Bible dit que Jésus a atteint la maison de Jairus, on le voit dans l'évangile de Marc, qu'on n'a pas lu, mais la Bible dit que lorsque Jésus arrive, il y a une foule bruyante qui crie et qui pleure la mort de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant était déjà morte depuis, en tout cas, peut-être 20 minutes, 30 minutes, plus que ça. Pour qu'une foule soit là, pour qu'il y ait des pleureurs et des pleureuses, on va dire, pour qu'il y ait des personnes qui crient,
alors que l'enfant est quelque part là-bas dans une chambre. Mais déjà, il y a une foule qui est là, qui pleure. Je vous explique ça pourquoi, parce qu'on a toujours l'impression que non, elle vivait. Au moment où Jairus sollicite Jésus, non, elle était morte. Si elle vivait, le temps qu'ils arrivent, il n'y aurait pas une foule. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y aurait pas une foule en train de pleurer. Elle était morte. Mais le père refusait d'accepter cela. Il refusait cela, si vous voulez. Donc, il refusait. Et même quand il contacte Jésus et qu'ils sont sur le chemin, on l'a lu tout de suite, des gens viennent encore lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Et le Seigneur a dit, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire que Jairus était dans la bonne logique. Il était dans la bonne logique de la foi. Et dans cette bonne logique de la foi, il y a des gens qui pensent ordinairement, qui pensent de manière normale, qui pensent parfois on peut dire charnellement, qui viennent pour vouloir décourager et dire, attends, c'est fini, rien ne peut être fait encore. Mais le Seigneur dit, ne crains pas. Et je veux dire, pendant qu'on y est, je veux dire à quelqu'un, donc dès le départ, la fille est morte, c'est pas après, même quand ta situation est au jeu des hommes morte, c'est la foi, ta foi, qui détermine tout. Ce n'est pas la situation en elle-même qui détermine tout. Ce n'est pas la compréhension de la situation. Ce n'est pas ce que les hommes disent de la situation. La logique humaine, c'est ta foi qui détermine tout. L'issue de la situation, finalement, c'est ta foi. Quand le Seigneur dit « ne crains pas », c'est suite à ce que ces gens viennent parler. C'est suite à ce qu'il y a toutes sortes d'événements ou d'éléments pour semer le trouble dans ton cœur. La mort en elle-même, la mort de la fille même en elle-même est déjà assez forte pour semer le trouble, n'est-ce pas? Mais cet homme croyait que même si elle est morte, quelque chose peut encore se faire. Mais sinon, lui, il croyait. Mais en principe, déjà la mort en elle-même, bien aimé, je t'apprends rien. Beaucoup de personnes devant la mort, c'est fini. D'ailleurs, c'est ce que ces gens viennent dire. Et je dis que la mort en elle-même est un trouble. Mais il y a encore ce que les gens vont venir dire là-dessus. Il y a encore tous ceux qui sont autour de toi. Je veux dire, ton problème déjà sème le trouble. Et il y a des gens autour de toi qui vont encore te dire, selon la logique humaine, qui vont te le dire. Parfois, s'ils ne te disent pas, rien que par leur regard, rien que par leur manière de faire, ils vont te faire comprendre que c'est fini. Dans certaines situations, les mêmes gens autour, là encore, ces gens sont gentils avec Jairus. Dans certaines situations, bien malheureusement, il y a des gens autour pour te montrer que c'est fini. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te mépriser. Ils vont aller colporter toutes sortes de choses négatives. Peut-être que dans cette situation, il n'y a pas la mort, mais ils vont parler de mort là-bas. Gens pour t'enterrer, pour te décourager, pour te mettre à plat. Le Seigneur dit, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Je veux dire à une personne qui a choisi de marcher dans le chemin de la foi. Je veux dire à une personne qui a choisi de marcher dans la voie spirituelle divine, qui a choisi de persévérer dans cette voie. Les signaux aujourd'hui peuvent être si négatifs. Les signaux peuvent ressembler même à une destruction, à une totale destruction, à une désolation, à une sorte de mort. Mais le Seigneur me charge de te dire, enfant de Dieu, si c'est le chemin de ton Dieu que tu as choisi et que tu n'as pas choisi le chemin ordinaire des hommes, le chemin, entre guillemets, de la facilité ordinaire, du standard humain, mais tu as choisi le chemin de Dieu. Parce que Jairus, là, n'a pas voulu choisir le chemin ordinaire. Ce n'est pas un péché de croire que sa fille est morte et que rien ne peut plus être fait. Ce n'était pas un péché, mais il ne voulait pas choisir ce chemin. Et il a eu raison. Il a choisi de croire en ce Dieu surnaturel et de prendre le chemin de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui m'a dit de marcher dans cette voie. Je crois que le Seigneur va le faire. Et quel que soit Alpha, je reste positionné sur cela. Vous savez, c'est un peu comme on te montre, je sais pas moi, peut-être des choses pas très agréables à la télévision, peut-être des films, ou bien tu es allé dans, je sais pas moi, un parc d'attractions et puis tu es allé dans un endroit, comme il y en a parfois dans les parcs d'attractions où il y a des choses bizarres. Dès le début, c'est un peu comme si on te donne ce tort. N'aie pas peur. C'est qu'il y a des choses qui vont venir pour t'effrayer. Il y a des choses qui vont venir pour te troubler. Il y a des choses qui vont venir pour te faire perdre le contrôle, pour faire monter en toi la peur. Des choses qui vont te sembler réelles. Des choses qui vont être soi-disant réelles pour tout le monde, qui devraient être réelles pour toi. Mais le Seigneur te dit malgré tout, n'aie pas peur. Ça veut dire, garde ton calme, ne manifeste aucun émoi de frayeur.
ne manifeste aucun sentiment comme ça. Garde ton calme. Et je ne parle pas d'impact d'attraction, je parle de ta propre vie. Je parle des choses qui s'agitent dans ta vie. Je parle de toutes sortes d'attaques ou de contre-coups de l'ennemi. Écoute, contrairement à ce que tu crois, ce ne sont pas toutes ces choses-là qui déterminent la finalité de ce qui va se passer. La finalité, c'est ta foi. Même quand les choses semblent être mortes, il reste la finalité de ta foi. Ta foi. Le fait que tu gardes ton calme. Le ne crains pas, enfant de Dieu, n'est pas une suggestion. Le ne crains pas n'est pas un conseil de Dieu. Le ne crains pas est un ordre de Dieu. C'est un ordre divin adressé à chacun d'entre nous. Parce que si tu transgresses cet ordre-là, toutes sortes de choses, c'est-à-dire les choses qui sont manifestées, vont vraiment te tomber là-dessus et t'écraser. Parce que tu auras craint. Tu auras transgressé cet ordre. Ce n'est pas un conseil que Dieu te donne, il t'ordonne. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, reste calme, ne crains pas. Ta frayeur va générer la manifestation négative en elle-même véritablement. Est-ce que tu m'entends? Ta peur va autoriser l'ennemi à déployer réellement ce qu'il avait manifesté, ce qu'il avait comme démontré, ce qu'il avait comme exposé, qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire. Ta peur va lui ouvrir vraiment l'accès de pouvoir arriver à ses fins. Ne crains pas, c'est pour dire, écoute-moi bien, ne crains pas, c'est pour dire, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'agitation du vent, quelles que soient les mauvaises nouvelles qui tombent, quels que soient justement les gens qui sont autour, qui disent les choses négatives, qui se disent, c'en est fait de toi, c'est terminé, tout est fini pour lui, tout est fini pour elle, les gens qui se moquent de toi, le ne crains pas là veut te dire, reste calme. Reste serein. Tu vois sans voir. Tu entends sans entendre. Mais toi, tu entends ou tu vois seulement ce que ton Dieu te dit. Ne crains pas. Je vais me glorifier finalement dans ta vie. Ce chemin-là, à la fin, je vais manifester. Il va venir un temps où je vais manifester ma gloire de manière extraordinaire. Ne crains pas. Parce que tu vas craindre. L'ennemi va se manifester. Tu vas craindre. Tu vas être désorienté. Non, peut-être que c'est pas le bon chemin. Non, je dois chercher un autre chemin. Et après, effectivement, tu vas rentrer dans la désorientation. Enfant de Dieu, ce n'est pas parce que rien ne t'arrive. Là, tu es sûr que tu as sur le bon chemin de Dieu. Et dès le moment où l'ennemi se déchaîne là, ça, franchement, est-ce que je suis sur le chemin de Dieu? Ce qui faisait que tu t'es sûr, je crois, c'est une révélation de Dieu. Ce n'est pas, si tout est calme, c'est que c'est le chemin de Dieu. Je crois que tu t'es sûr parce que tu avais reçu quelque chose de la part du Seigneur clairement. Et c'est sur ça que tu dois te baser. Et c'est sur ça, avec cette parole, avec cette révélation, que tu dois persévérer. Le monde est devenu mauvais. Et les choses ne se passent pas ou ne sont pas basées sur les sentiments, sur les émotions. S'il te plaît. Je veux dire, pour nous chrétiens, nous ne devons pas baser notre vie chrétienne sur les émotions, sur les sensations. Base-toi sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que Dieu nous dit. Nous allons passer par des situations difficiles. Nous allons peut-être être traités de tous les noms, un peu comme Marie et même Joseph. Mais en cela, nous ne devons pas craindre. Nous devons demeurer fermes. Nous devons rester dans les voies du Seigneur. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspirent et travaillent à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil
et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5. Prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6. Prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7. Prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros